Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Fad. Alors, comme vous voyez, c'est un nouveau test de format, setup que je voulais dire, que j'essaye pour voir un peu, tu sais, comme tester un peu pour que ça se rende plus beau, puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que regarde, je veux avoir votre opinion sur ce que vous en pensez, si vous aimez ça, ce format, vous aimez mieux l'ancien. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez ou des ajustements que vous aimeriez que j'en fasse. C'est génial d'attendre ça de vous, que les personnes qui me regardent, n'est-ce pas, tu sais. Alors, sans vous tarder, c'est la vidéo que je parle aujourd'hui. C'est l'action que j'ai achetée pour le mois d'avril. J'ai vraiment acheté une action. Je me suis focusé sur ça. Puis l'action, c'est Blizzard. C'est une action que moi, je trouve que c'était un bel point d'entrée pour moi. Il était quand même sous-évalué. Il était sous-vendu, selon moi. Puis pas mal, il y avait beaucoup de négativité autour de l'action, mais moi, je trouve que c'est une année transitionnelle pour eux autres. Puis c'est vraiment une année, pour moi, que je pourrais dire rentrer puis accumuler un peu d'action. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer un peu dans la charte d'eux autres. Fait que, tu sais, je ne sais pas nécessairement focusser sur la charte, on pourrait dire, mais pour vous donner un petit peu d'aperçu. Alors, comme pendant le film, le filmage de cette vidéo, il traînait après 46,51 $. Pendant, on va dire, la dernière année, comme vous avez vu, en octobre, il était à 80, 81, 83, excuse-moi, puis là, c'est vraiment en chute libre. Depuis ce temps-là, il n'a pas pu revenir parce qu'il y a eu quand même une petite correction depuis le mois d'octobre jusqu'à décembre. Puis pas mal d'autres actions, ils ont pu remonter depuis la correction, mais les autres, ils ont malheureusement pas pu vraiment regagner sur qu'est-ce qu'il y avait. Parce qu'ils ont commencé l'année avec vraiment beaucoup de négativité, que je vais couvrir un peu plus loin dans la vidéo. Alors, aller un peu dans les statistiques, comme les statistiques financiers, suivez de résumé sans nécessairement aller tout en détail, parce que je trouve ça bien que les autres, ils récapitulent bien en détail, mais laisse pareil, vous pourrez aller voir dans le financier, puis aller voir vraiment en détail, la vente, tout ça. Alors, comme ils ont eu dans le fond, de revenus de 7,5 milliards, de corps, année en année, ils ont eu quasiment 17% d'augmentation. Ils ont 4,3 milliards dans le compte de banque, puis ils ont eu à peu près, ils ont 2,6 milliards en dette. Alors, c'est ça qui est bien d'entendre ça, parce qu'ils ont assez d'argent pour couvrir si jamais quelque chose arrive leur dette. Puis ils ont assez de revenus aussi nécessairement. Ils ont pas dans le cash flow négatif, ils sont pas trop endettés. C'est ça ça me rend secure quand je vois ça. Alors, comme couvrir un peu vite fait, comme comparer les revenus d'augmentation depuis 2015 à 2018. Comme vous avez pu voir, ça passait de 4,6 milliards à 7,5. C'est quasiment une augmentation de 3 milliards. Fait que c'est quand même intéressant qu'ils ont pu quand même augmenter leurs revenus assez intéressant. Fait que ça c'est bien. Puis les analystes, on va dire un peu couvrir un peu parce que ce qui arrive, c'est qu'ils ont pas vraiment une belle prévision qui les attend cette année. Alors, c'est pour ça, comme vous avez pu voir, les analystes acceptent. Pour ce corps, ils vont annoncer, je pense, le 3 mai, quelque chose comme ça. Ils s'attendent à peu près à 26 cents de profit par action. Comparé à l'année passée, c'était 38 cents. Le prochain corps, l'année passée, c'était 41. Là, cette année, c'est 37. Il attend. Puis fait que là, dans le fond, là, si l'autre, c'est, on va dire, pour cette année courante, il attend 2 $ et 2 cents, 20 cents, excuse-moi, 20 cents pour l'année fiscale 2019. Par contre, l'année passée, il y a eu 2 $ et 60 cents. L'année d'après, ils s'attendent de battre là, ils attendent d'avoir 2 $ et 58 comparé à 2 $ et 20 comme ils estiment. Alors, comparé, comme vous voyez, les prévisions sont pas nécessairement très roses pour Blizzard, malheureusement, pour le terme de financier. Mais j'espère c'est quand même bien fait que, pour le point d'entrée, mais regarde. C'est pour ça qu'ils ont vraiment eu l'action se fait vraiment frapper. Comme aussi, vous allez voir, comme la vente, ils s'estiment une baisse de 10% quasiment ce quart. Le prochain quart, c'est 8%. Puis là, cette année, il s'attend à peu près quasiment 12% de descente. Après ça, pour nous remonter l'année d'après. Mais alors, en général, comme je répète encore, c'est pas... C'est une année transitionnelle. Puis une année que je trouve que ça va descendre, mais ça vaut peut-être la peine de juste accumuler le couple d'actions quand il y a une petite correction. Quand ça descend un petit peu, là, vous en achetez un petit peu plus. Ça fait que ça peut être une affaire intéressante. Alors, on continue un peu. Je vais vous montrer un peu
dans le fond, les ratios qui sont comme importants à regarder, qui m'ont comme vraiment donné le pouls d'avant pour les acheter. Parce que quand vous allez pouvoir ici, sur la PE, c'est à 19, comparé à toute l'industrie, il est à 34. Plus, ils sont plus bas que le S&P 500. Alors, même chose, le price to book, price to sales, c'est plus bas que l'industrie. Bon, tout est pas mal plus bas. À fond, les autres, c'est plus bas que l'industrie. Fait que c'est comme, ils sont vraiment fait frapper fort. Fait que c'est, puis je trouve que c'est pas, oui, ils sont frappés fort. Des fois, il faut qu'on regarde ça, mais pour des raisons valables. Puis pour les autres, je trouve que c'est juste que c'est pas pour moi des raisons assez valables pour que ça se rende au niveau-là. Fait que ça fait qu'en sorte que ça donne des moments d'achat. Alors, ça fait, comme on va voir ici, c'est encore plus bas. C'est à 19, comparé à l'industrie, est à 25, puis le S&P 500 est à 13. Fait que peut-être les trois dernières catégories, S&P 500, c'est moins, mais c'est important de comparer à l'industrie qui sont plus que d'autres choses. Alors, quand tu compares à l'industrie, ils sont plus bas. Fait que ça, c'est bien. Fait qu'on continue un peu à voir aussi, c'est quoi en résumé les actions de Blizzard. Blizzard, comme vous avez, ils ont Diablo, ils ont World of Warcraft, ils ont Overwatch, ils ont Candy Crush. Fait ils ont vraiment quelque chose qui englobe bien la compagnie en tant que telle, puis ils ont beaucoup de potentiel d'exploiter certains jeux de ça. Puis, je pourrais dire que qu'est-ce qui a comme fait en sorte que, tu sais, comme fait frapper fort l'action. Les clés points, je pourrais dire, c'est ça va être pas mal résumé aussi dans ça ici, dans l'article ici, que je vais résumer après. Mais ça résume pas mal aussi. Tu sais, comme il y a beaucoup de dans le fond, hauts dirigeants qui ont quitté la compagnie, qui sont, tu sais, beaucoup de problèmes de même, qui ont eu. Ils ont aussi eu que certains jeux qui n'ont pas nécessairement bien performé qu'est-ce qu'ils attendaient. Puis aussi, ils ont fait un launch d'un jeu PC. Puis durant ce launch-là, ils ont décidé de lancer le jeu sur le cellulaire. Fait que le monde là-bas, ils ont comme fait, ben là, ils s'attendaient à avoir quelque chose de relatif en rapport avec le PC, mais ils attendent le mobile. Puis même quelqu'un dans le fond, du partisan, ils ont comme fait, hey, pourquoi vous parlez de ça? Puis là, il a dit, mais t'as pas de mobile, tu sais. Fait que ça a comme fait un froid. Fait que ça aussi, ça a comme pas aidé leur cas. Puis la prévision aussi que tous les dirigeants, les managements, ils ont dit, mais on s'attend que cette année, là, ça va pas être écœurant, puis ça a descendu. Puis aussi, ils ont mis dehors des personnels. Puis ça, comme, pas mal tout ça, là, c'est mis dehors, puis tout ça, comme ça, comme on commençait le début de l'année. Fait que ça n'a pas aidé que l'action a pu reprendre sur l'ancien hauteur, on pourrait dire ça, ancien highs. Fait que ça n'a pas aidé. Alors, cet article-là, j'ai pu mettre ça dans ça ici, fait que je peux aussi comme souligner les points qui sont intéressants à savoir. Comme Fortnite, c'est comme un jeu gratuit que je pense que peut-être les actionnaires, comme Blizzard, ils ont pas. Ils savaient qu'est-ce qui s'en venait, mais l'impact était là. Fait qu'ils ont eu l'impact littéralement de Fortnite, puis le jeu gratuit, puis comment la popularité de ça. Il a comme pris de certaines personnes des jeux qui jouaient qui appartenaient à Blizzard à Fortnite. Fait que là, comme j'ai parlé aussi, ils ont mis dehors près de 800 personnes. C'est réduire ses employés de quasiment 8%. Dans le fond, comme là, les gestionnaires, ils ont carrément dit, hey, on s'attend à avoir une descente de quasiment 20% des ventes. Puis là, puis les profits quasiment de 32%. Fait que ça a comme affecté quand même beaucoup le marché, je pourrais dire. Puis ça, on pourrait dire que je peux vous montrer un peu de ce côté ici, parce que la charte n'a pas bien sorti sur PDF. Puis là, comme vous voyez ici, dans le fond, la capacité de Monty Active User, c'est les utilisateurs actifs mensuels sur l'application, dans le fond, sur la plateforme Activision. Puis ça a comme vraiment pas un beau portrait parce que ça descend. Comme on va dire en Q1 de 2016 à Q4 2018, ça passait de 544 à 356 millions, c'est chiffre en millions. Alors, c'est sûr que c'est pas beau. Mais si on compare que parce que King Digital, ça c'est une contribution, ça c'est eux autres qui fait beaucoup de plateformes de jeux en mobile. Puis ça, mobile, ça a tendance à fluctuer beaucoup. Parce que le monde peut downloader ce jeu-là aujourd'hui, puis jouer l'autre jeu demain, l'autre jeu une autre journée. Fait que ça peut jouer beaucoup sur la plateforme, puis la comptabilisation des personnes pour le total.
Alors, mais dans ce cas-là, si on enlève ça, puis on fait juste comparer Activision et Blizzard, ça restait stable. Pas mal, on pourrait dire que, tu sais, ça, comment dire, Blizzard, ça traîne autour de 40 millions, puis dans le fond, Activision, ça traîne autour de 50 millions. Fait que pour qu'il y en ait de eux, tu sais, c'est assez stable. Fait que ça, c'est quand même bien. Fait qu'on continue. Fait que je descends encore. Je pense qu'il y avait d'autres, c'est plus bas. J'avais. Oui. Oui. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Amérique du Nord, c'est vraiment populaire que le monde, il va dire, il joue un jeu de PC, un jeu sur la table, le cellulaire, la console, ça varie. Mais comparé à comme l'Asie et Pacifique, comme on appelle, les autres, c'est vraiment tout en mobile. Ils jouent pas mal beaucoup en mobile. C'est là le potentiel d'expandre, de grandir, c'est là. Comme vous allez voir, comme l'industrie de jeux juste en Chine en tant que telle, c'est évolué à 34 milliards. Fait que ça, c'est comme vous allez voir, c'est ici. Fait que ça fait quand même beaucoup, eux autres, que c'est pas comparé à nous. T'sais. Fait que là, c'est pour ça que je trouve que... Puis là, pour expandre en Chine, il y a comme un petit cache 101. Que si, exemple, vous voulez aller en Chine, il faut que vous associez avec une compagnie locale, vous affaires. Fait que c'est pas si facile que ça, tu rentres, puis tu ouvres ta compagnie, puis on y va. C'est pas aussi évident. Fait que pour qu'il y ait de Blizzard, ils ont l'associé avec Tencent, puis NetEase. Fait que ces deux compagnies chinois-là, ils peuvent vraiment aider Blizzard. Puis ils développent déjà, ils développent Call of Duty, puis Diablo. Fait que c'est quand même bien. Là, ils lancent ça sur mobile. Ça va ouvrir un autre potentiel pour Blizzard. Puis en plus, avoir accès au marché chinois. Fait que ça, c'est quand même de bien. Fait qu'on continue. Puis là, d'autres potentielles places qui peuvent grandir puis croître, je pourrais dire, c'est eSports. eSports, c'est une autre affaire qui est très intéressante parce que présentement, il est évalué à 8,9 milliards. Puis c'est une industrie qui peut potentiellement devenir comme 31 milliards d'ici 2024. C'est quasiment 20% de croissance par année. Alors, c'est une potentiel, puis Blizzard, il investit beaucoup là-dedans. C'est eux autres le gros driver de eSports. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qui cause un peu de difficulté? C'est parce que eSports, ça englobe tellement que le monde dit, mais là, eSports, mais Overwatch, il y a Call of Duty, il y a plein d'affaires, fait que ça cause un peu de confusion que Blizzard se sont dit, regarde, on va trouver d'autres noms pour ça, fait que ça va faciliter la compréhension, puis savoir qu'est-ce qui est quoi. Mais tant parler, ils vont prendre des commanditaires de Coca-Cola, Red Bull. Fait que ça devient une nouvelle niche pour eux autres. Qu'est-ce qu'il en dit? Fait que c'est pour ça que je trouve ça devient une action marché très bien. Fait que, comme vous allez voir, mobile, eSports, son driver, puis ensuite Overwatch, ils ont pu rajouter plein de nouvelles équipes. Fait que ça commence à croître là, ce côté-là aussi. Puis là, on pourrait voir de notre côté, oui, ils ont mis dehors du monde, mais ils ont mis dehors du monde pour avoir les mots-clés, des mondes clés pour focuser sur les contenus niche qu'ils veulent aller dans, qui est comme mobile, vraiment mettre de l'énergie là-dessus, puis je vois ça de même. Puis là, une dernière chose aussi, avant de donner l'idée, c'est qu'ils autres, ils ont sorti un jeu, si je le prononce bien, c'est Sekiro. Ça a vendu plus de 2 millions de copies en 10 jours. Puis ça c'était vraiment une surprise qu'ils s'attendaient pas à ça. Fait que ça c'est comme, ça peut être un revenu de plus pour eux autres. Alors pour comme récapituler tout ça au complet, je trouve que Blizzard sont vraiment dans une année, je répète encore, transitionnelle. C'est le mot clé là-dedans. C'est le mot qui va expliquer que qu'est-ce qu'ils attendent pour eux autres dans le futur. C'est vraiment ça. Puis je pense qu'ils se positionnent la compagnie en conséquence pour ça. Ils font des engagements. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'ils s'orientent. Fait que c'est pour ça que, comme on dit, on pourrait acheter plus d'actions puis accumuler pendant les petits dips qui dopent. Fait que c'est là que c'est le temps de peut-être d'en acheter d'autres. Alors, c'est pas mal tout ça qui a comme fait en sorte que j'ai comme décidé en fin de compte de sauter puis en acheter l'action de Blizzard. Alors c'est pas mal ça. Fait que regarde, si vous avez vu la vidéo, le petit thumbs up, ça serait génial.
Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis dites-moi que vous en pensez un peu de nouveaux layouts, si vous aimez ça. Puis des petits commentaires, ce serait génial d'attendre ça de vous. Puis d'autres commentaires aussi, quelle action vous avez acheté au mois d'octobre, mois d'avril si vous en avez acheté. Ça serait génial de savoir ça aussi. Alors, c'est pas mal ça. Alors, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.